mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. La mort de Pape François au Vatican suscite beaucoup de réactions de par le monde. Le cas de la première ministre Judith Suminwa Tuluka de la République démocratique du Congo, qui s'est rendue ce mardi 22 avril 2026 à l'annonciature apostolique du Saint-Siège en République démocratique du Congo pour rendre hommage au Pape François décédé le lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Mort survenue dans sa résidence du Vatican dénommée la Casa Santa Marta. Après échange avec les nonces apostoliques, la chef du gouvernement congolais a tenu à inscrire un message personnel dans le livre de condoléances dédié à la mémoire du souverain pontife. Judith Suminwa a ainsi salué la mémoire du pape François qu'elle a décrit comme un grand artisan de la paix à l'échelle mondiale. Elle a particulièrement souligné son engagement en faveur de la RDC, notamment dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Le Saint-Père a été quelqu'un plein de foi, un ouvrier de la paix. Et il a dit, il a démontré en arrivant ici en RDC, où il a dénoncé l'exploitation illégale des ressources qui nous amène à cette guerre qui a causé beaucoup de morts. Et il a beaucoup travaillé pour la paix dans le monde, en Afrique et particulièrement en RDC. Ça, je pense que c'est quelque chose que les Congolais n'oublieront jamais, quelles que soient les confessions religieuses, quels que soient nos états d'âme, nos états d'esprit. Nous savons que c'est un Père qui était là pour nous et qui a beaucoup prié pour notre pays, pour notre avenir. Le pape François a rendu l'âme des suites d'une infection due à une pneumonie bilatérale grave. Les cloches des églises de Kinshasa ont toutes retenti à midi pour rendre hommage au pape François. Ici, à la cathédrale Notre-Dame, un office des défunts a été célébré. Alors pour les centaines de fidèles qui y ont assisté, l'heure est au recueillement et aux prières. Si tous se disent émus et attristés, ils gardent aussi un souvenir de joie, celui de la visite du pape François à Kinshasa en janvier 2023. Lors de son passage en République démocratique du Congo, il a prié, il a invité les gens à vivre ensemble dans la paix et il n'a jamais cessé de prier pour nous durant toute sa vie pontificale. Nous allons aussi prier pour le repos de son âme, que l'Éternel le reçoive dans son royaume. Ça fait mal d'abord de perdre un être cher, hein. Ça fait très mal, mais en premier lieu, nous sommes des chrétiens. Nous devons avoir la foi qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Directement, on s'est souvenu directement de ses paroles, de son homélie et de sa réconciliation aussi ici à Kinshasa. Il a lancé un mot fort, ôtez vos mains de la RDC. Je crois que ce que nous avons tous retenu, que le monde puisse ôter ses mains et avoir un autre regard sur notre pays. Trop de guerre, trop de haine. Il est plus que temps, peut-être avec la présence du Saint-Père à côté de Dieu, peut-être qu'on peut espérer retrouver la paix. À Kinshasa, les fidèles se souviennent des 2 messes données par le pape François et qui avaient rassemblé des milliers de catholiques. Le souverain pontife avait parlé de justice et d'environnement, mais surtout de paix. L'Est de la RDC est en proie aux violences des groupes armés. Près de 3 millions de personnes ont fui ces violences. Le pape François avait appelé les fidèles à prier pour ces déplacés, mais il avait eu aussi des mots forts, presque politiques. Entendez le cri de leur sang, avait-il dit, évoquant le sort de nombreuses victimes des violences des groupes armés. Tous les cardinaux de la Sainte Église catholique, nous avons reçu aujourd'hui la convocation de nous rendre à Rome avec la première occasion qui se présente. C'est ça la loi de l'Église. Je laisserai le diocèse demain
pour me rendre à Rome, d'abord pour les funérailles et ensuite, conformément aux dispositions de l'Église, pour le conclave, pour le choix du nouveau pasteur universel de l'Église de Jésus-Christ sur notre terre. Ce dimanche 20 avril, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a pris part à la célébration de la messe des Pâques à la paroisse Saint-Sacrement Belvédère dans la commune de Mvouzi, laquelle messe dite par Monseigneur évêque Giro Pindi du diocèse de Matadi en présence de plusieurs autorités politico-administratives. Dans son homélie, Monseigneur André Giro Pindi a mis un accent sur deux principes, à observer sur la résurrection de Jésus-Christ ressuscité au jour de la Pâque et l'amour du prochain, l'humilité qui doivent constituer notre vécu quotidien. En outre, il a appelé les jeunes des différentes églises catholiques de Matadi à sortir de la paresse et à éviter les réseaux sociaux. Tu ne peux pas passer toute la journée devant les téléphones, Kilama, Nouana, Sosa. De son côté, l'autorité urbaine Dominique Kodiambete a relayé les messages de l'évêque sur la sensibilisation de la jeunesse à lutter contre la paresse et relever ainsi l'éveil patriotique. Yamba, Gangambuta, son excellence, monseigneur évêque André Giro Pindi, amekuja sambila awa na beto na paroisse ya Saint-Sacrement na Belvédère. Dokilungu apaki samu na beto yake kutema kilungu ya kiese, kutumia maji na kiese nyoso, kemuske na kumona, yao kubebeto mana Belvédère betoke awa. Umke kupaka kamu nyoso, diocèse Matadi yake na kati ya vila muna Matadi siège ke awa. Gangambu take kuandaka na kati ya vila beto ya Matadi. Betokea kusakumuka kamu nyoso. Tumelanga paso gangambu tabete ya beto, yake kilungu apaki, kilungu ya kufumuka ya mkuma beto, Yesu Kristo, yani kumilaka beto kwa na tima mbote. Beto zaba kupardone 77 fois 7. Malgré que ba memba apotre kusaka mona ke 77 fois 7 yake mpasi, kusaka nomba hadi wela beto Ndima. Bonne fête ya Pâques, ma paroisse nyonso, bonne fête ya Pâques, antangu nyonso ya Mbanza Matadi, bonne fête ya Pâques, tovanda ba vrai imitateur ya Jésus-Christ, samu wala beto kwenda na twala Mbanza beto Matadi pia kwenda na twala. Une messe pascale qui s'est bien déroulée à la grande satisfaction de tous les fidèles. La 9e conférence ordinaire des scouts du Congo central, organisée par l'Association des scouts du Congo central, s'est achevée ce samedi 19 avril 2025 à Matadi. Plus de 60 délégués et observateurs venus des 4 coins de la province ont pris part à ces assises qui définissent les grandes orientations du mouvement scout dans la région. Marquée par son caractère électif, la conférence a permis aux 60 délégués de désigner un nouveau commissaire provincial. C'est Dieu merci Lunsadi Samulongo, connu dans le mouvement scout sous le nom de chef Castor, qui a été porté à la tête du scoutisme provincial en succédant à M. Jules Mekuntima, arrivé fin mandat et nommé à l'équipe nationale en qualité de commissaire à l'expansion du mouvement. Après une courte pause, le président du bureau de la conférence a procédé à la lecture des résolutions et recommandations adoptées au terme des travaux et l'investiture du nouveau comité provincial, de l'équipe provinciale ainsi que du conseil provincial de jeunes scouts. Présent à l'ouverture comme à la clôture de la conférence, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a salué l'esprit démocratique ayant guidé les travaux. Il a adressé ses félicitations aux scouts pour la bonne tenue de ces assises et leur engagement en faveur du développement et l'éducation des jeunes dans la province. Aujourd'hui, c'est un grand jour, comme je l'ai dit au début, qui commence bien, qui finit bien. Voilà que nous sommes en train d'atterrir en douceur. Nous avons un nouveau comité au niveau de la province. Je m'empresse d'abord à féliciter sincèrement et très chaleureusement
les nouveaux commissaires provinciaux qui viennent d'être élus et tous les membres de son équipe. Je n'oublie pas également les comités ou les parlements des jeunes qui viennent d'être, dont les membres viennent d'être élus également au cours de cette 9e conférence. Pour nous, le Congo central, en général, ou pour la ville de Matadi, où ces assises se sont tenues, c'est une grande fierté. Le directeur régional de la Régie des eaux Congo central, Théodore Boniface Socrate Kabeyangandu, a tenu une conférence de presse ce samedi 19 avril 2025 à l'esplanade de l'usine de traitement du fleuve à Matadi. Face aux journalistes de la ville, il a présenté un état de lieu de la situation de l'entreprise publique en province. Selon lui, les 12 centres de la Régie des eaux dans le Congo central continuent de fonctionner normalement, malgré les nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain. Il a saisi l'occasion pour annoncer l'arrivée prochaine de nouvelles motopompes commandées afin d'améliorer la capacité de production d'eau à l'usine fleuve. Ces nouvelles machines permettront à la Régie des eaux Matadi d'accroître sa production et de mieux répondre aux besoins de la population, a affirmé le directeur Kabeya. Nous avons obtenu de la haute hiérarchie l'acquisition en procédure d'urgence des machines pour remplacer les machines qui sont foutues au niveau du captage là-bas. Et quand on va acheter des machines ou des équipements là, ce n'est pas un travail de une semaine, un mois. C'était un processus. D'abord, il fallait avoir l'autorisation de l'autorité de régulation du marché public pour pouvoir passer le marché de gré à gré, parce que c'était en procédure d'urgence, et faire maintenant le procédure pour signer le contrat avec le fournisseur. Chose qui a été faite. Le contrat a été signé entre les deux structures, le fournisseur de la Régie des eaux, le 25 février 2025 pour refaire les machines de l'usine fleuve. À la suite de son exposé, le directeur régional a répondu aux questions des professionnels de médias. Interrogé sur la qualité de l'eau distribuée, il a tenu à rassurer. L'eau traitée par la Régie des eaux respecte les normes internationales en vigueur. Je pense que au niveau de l'expertise nationale dans le domaine de la production de l'eau potable, il n'y a pas encore une concurrence que l'on peut faire à la Régie des eaux. Parce que même quand nous disons que nous avons été à Kulungongo voir ce que font les Azurep, nous avons vu qu'à un moment donné, ils ont aussi un système de traitement. Mais bon, quand nous l'avons regardé, nous avons trouvé que c'est peut-être un peu de bricolage. Donc la Régie des eaux a un système de traitement qui est standard, reconnu, conventionnel. Et même là où il y a des forages, les forages, vous savez que les eaux souterraines sont créditées des eaux d'être propres. Mais nous nous efforçons à mettre ne fût-ce que le chlore pour désinfecter. Parce que c'était aussi une recommandation. Alors, au niveau des traitements, il y a des processus qui aboutissent à la fin au stockage. Et pendant le processus, il y a des produits chimiques que l'on utilise. Et à chaque étape, il y a un contrôle. Il y a un contrôle des paramètres de l'eau. Donc nous produisons une eau qui est de bonne qualité. Nous ne pouvons pas dire que non, notre eau n'est pas... Donc nous vous assurons que nous produisons une eau de bonne qualité. Avant cette rencontre avec la presse, les journalistes ont été conviés à une visite du point de captage d'eau sur le fleuve Congo. Sur les 4 motopompes installées sur le site, une seule est actuellement opérationnelle, illustrant les défis techniques auxquels fait face à la Régie des eaux. Alors, il s'est fait qu'ici, il y a eu des travaux. On avait installé 4 pompes, comme vous voyez les 4 tableaux là-bas, ce sont des tableaux pour des installations électriques pour les pompes qui étaient sous eau. Et ces pompes-là sont tombées toutes en panne. Elles ont fait le temps qu'elles avaient à faire. Et à la date d'aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule pompe qui est opérationnelle là-bas. Le directeur Kabeya a toutefois réaffirmé l'engagement de son équipe à poursuivre les efforts pour améliorer l'accès à une eau potable de qualité dans toute la province. Donc, de ce côté là-bas, soyez assurés que nous avons des techniciens qui valent la peine d'être avec nous. Et c'est ici l'occasion de leur jeter des fleurs parce qu'il ne faut pas attendre que la personne aille dans l'au-delà pour commencer à dire non, il a été, mais nous avons de bons techniciens ici.